jamais seul par sa grâce. Jamais seul par sa grâce. Jamais seul par la grâce de Dieu. Nous sommes jamais seuls par sa grâce. Vous savez une chose, quand on est jeune, et même moins jeune, nous aimons tous nous sentir entourés. Nous aimons nous sentir aimés par les autres. Nous aimons avoir des amis. Vous n'avez qu'à regarder souvent les jeunes, c'est rare de les voir seuls. Ils marchent souvent en groupe. Nous aimons avoir des amis, nous aimons être en groupe. Mais la Bible dit quelque chose concernant l'amitié, et ce soir nous voulons explorer ce que la Bible dit concernant l'amitié. La Bible dit dans le livre des Proverbes, au chapitre 18 et au verset 24, « Celui qui a beaucoup d'amis, il les a pour son malheur. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. » On pourrait lire cette phrase autrement. Il y a beaucoup d'amis qui nous conduisent au malheur. Mais il y a certains amis qui sont fidèles, qui nous sont attachés plus que notre propre frère. L'important dans la vie, d'après ce que nous dit la Bible, ce n'est donc pas d'avoir beaucoup d'amis, mais c'est d'avoir le bon ami. L'important d'après ce que dit la Bible, ce n'est donc pas d'avoir beaucoup d'amis, mais c'est d'avoir le bon ami, celui qui est très attaché et qui est fidèle jusqu'au bout. Quel est cet ami que vous avez qui est fidèle jusqu'au bout? Il y en a des hommes, des êtres humains qui sont des amis attachés, très attachés. Il y en a, ça existe. Il y a des gens qui ont un ami vraiment sincère, vraiment fidèle, un ami sur qui on peut compter. Mais cet ami, tout en étant très fidèle, il y a un moment où il ne peut pas être avec nous. Par exemple, si nous avons pris l'avion et que nous sommes loin, cet ami peut être fidèle comme il veut, mais il ne peut pas nous secourir. En ce moment, mon meilleur ami est en France. Ça fait déjà presque 2 mois. Eh bien, je peux vous dire, si je l'appelle là maintenant et je lui dis j'ai un problème, de là où il va tout faire pour essayer de régler le problème, mais il ne pourra pas tellement parce qu'il est loin, il est en France. Donc, on peut avoir un ami humain qui a toujours la bonne volonté pour nous aider. Mais quelquefois, notre humanité même, c'est-à-dire le fait que nous soyons des humains, pose certaines limites à notre bonne volonté. Notre humanité pose certaines limites à notre bonne volonté. Donc, même si tu as un ami humain fidèle, il te faudrait avoir un ami qui est fidèle, mais qui n'a pas de limitation par rapport à son humanité. Et cet ami, c'est Jésus. Parce que Jésus, il est fils de Dieu et il est fils de l'homme. Il est 100% homme, mais il est 100% Dieu. Et voici ce que la Bible dit. Dans Jean 15, verset 14-15, Jésus parle et il dit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Jésus dit, un homme peut devenir son ami. Personnellement, je trouve cette phrase vraiment intéressante. Parce que il y a des gens qu'on fréquente qui veulent bien de vous comme leur employé, qui veulent bien de vous comme leur serviteur ou leur servante, mais qui ne voudront jamais de vous comme amis. Et ici, la Bible me dit, nous pouvons devenir les amis du Christ, le Fils de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, le Rédempteur de l'homme. Il veut devenir ton ami. Jésus ne veut pas que tu sois seulement son serviteur. Il veut devenir ton ami. Tu peux devenir l'ami de Jésus. À quelles conditions? À condition que vous faites ce qu'il dit.
Et regardez encore comment il poursuit. Au verset 15. Jean 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Quelle fierté de dire Jésus c'est mon ami. N'avez-vous jamais rencontré quelqu'un qui a un ami important, un ami qui est une personnalité connue? Vous n'avez jamais rencontré quelqu'un comme cela? Et vous lui parlez de n'importe quoi. Vous lui parlez du soleil, vous lui parlez de la pluie, il trouve le moyen dans la conversation pour vous faire savoir tel homme connu c'est mon ami. Il y a des gens comme ça. Ils ont une connaissance, ils connaissent quelqu'un, vous parlez avec eux de n'importe quoi, il faut qu'ils glissent dans la conversation. Le président de région, c'est mon ami. Hein. Et vous parlez au gars de la pluie et du beau temps, vous voyez pas le rapport. Mais comme il connaît quelqu'un d'important, à tous les coups, il fait savoir, c'est mon ami. Tandis que la Bible dit, nous pouvons devenir les amis de Jésus. N'êtes-vous pas fiers de cela? N'êtes-vous pas plus fiers d'être amis de Jésus qu'amis de François Hollande? Il est là pour 5 ans, je vous rappelle. Et il a déjà fait 1 an sur les 5. Est-ce qu'il sera reconduit? Ouais, on ne sait pas. Hein? On ne sait pas s'il sera reconduit. C'est comme Sarko. Il avait beaucoup d'amis pendant 5 ans. Et puis depuis 1 an, il en a moins. Et si en 2017, il repasse, il aura encore beaucoup d'amis. Mais Jésus ne passe pas. Jésus n'est pas élu et pas élu. Jésus est le roi des rois, aujourd'hui, pour toujours et pour l'éternité. Et c'est pour ça qu'il est bon d'avoir Jésus pour ami. Mes chers amis, il nous faut avoir Jésus pour ami. Parce que Jésus est un ami qui ne nous abandonne jamais. Et Jésus est un ami qui n'a aucune limitation à cause de son humanité. Regardez ces 2 phrases maintenant que je voudrais que vous puissiez retenir, mes amis. Nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de prière. Nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de prière. Nous avons besoin d'être les amis de Jésus. Pourquoi? Eh bien, voici la réponse. Pourquoi? Parce que il y a un jour, on sera tous seuls à un moment ou un autre de notre vie. Mes chers amis, si ça ne vous est jamais arrivé, ça vous arrivera avant votre mort. Je répète, si vous n'avez jamais été seul de votre vie, un jour vous serez seul avant votre mort. Parce que tous les hommes, absolument tous les êtres humains, à un moment donné de ta vie, tu te retrouves seul. Je vois des gens qui acquiescent. Il y a des moments où tu te retrouves seul. Tu as beau avoir une grande famille en Martinique, il y a toujours un moment de ta vie où tu te retrouveras seul. Et à ce moment-là, sur qui tu peux compter? Sur Jésus seul. Mes chers amis, tous les hommes, et je prendrai quelques exemples bibliques avec vous, mais on pourrait passer la nuit à regarder tous les personnages bibliques, mais tout le monde se retrouve seul un jour. Et toi, tu as été seul un jour ou tu seras seul un jour. La semaine dernière encore, un frère de cette église me disait, je suis dans une épreuve. Lorsque je croyais que j'aurais eu beaucoup de personnes pour me soutenir, je me suis retrouvé seul. Et après, il me dit, mais quand même, heureusement, parce que je me suis rapproché de Dieu. Regardez, et prenons conscience que tous les hommes se retrouvent seuls un jour. Parlons d'abord de Moïse. Moïse avait une sœur qui s'appelait Marie et un frère qui s'appelait Aaron. La Bible dit dans le livre des Nombres, chapitre 12, verset 1er, qu'un jour Moïse se retrouva seul. Parce que la Bible dit un jour, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne.
Moïse avait pris une femme légèrement plus bronzée que sa sœur. Et à cause de cela, et aussi à cause du fait qu'il était le chef du peuple, son frère et sa sœur se sont fâchés contre lui. Un jour, Moïse s'est retrouvé seul. Il n'avait ni le soutien de Marie, ni le soutien d'Aaron, et le peuple lui cassait les pieds toute la journée. Il y a toujours un moment où dans la vie, on se retrouve seul. Regardez un autre exemple biblique encore. Je veux vous parler d'une femme qu'on appelle Naomi. Naomi est une femme qui un jour s'est retrouvée seule. La Bible dit, Naomi avait 2 fils et un mari. Eh bien, regardez ce que la Bible dit. Malchon et Rihon moururent. Ce sont les 2 fils de Naomi aussi, tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Un jour, Naomi s'est retrouvée seule. Il ne lui restait que ces 2 belles filles. Ces 2 belles filles qui étaient 2 personnes de nationalités différentes qu'elle. Un jour, Naomi s'est retrouvée seule. Un jour, tu te retrouveras seul. Un jour, je me suis retrouvé seul. Regardez un autre exemple biblique encore. Un homme très connu dans la Bible qu'on appelle Élie, un grand prophète. Un grand prophète qu'on appelle Élie, vraiment un homme de Dieu. Un homme qui a fait des miracles extraordinaires. Un homme qui a servi Dieu avec un courage phénoménal. La Bible dit qu'un jour, ce grand prophète est parti se cacher dans une grotte. Il était dans une grotte cachée là, tout seul. Mais alors qu'il est tout seul, Dieu vient lui parler. Et Dieu lui pose une question. Dans 1 Roi 19, verset 9, Dieu lui pose la question, Élie, qu'est-ce que tu fais là? Que fais-tu ici? Et qu'est-ce qu'il répond, Élie? Regardez ce qu'il répond. Il répondit au verset 10, 1 Roi 19, verset 10. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à... Alors, je sais qu'il y a de ceux ici qui connaissent bien la Bible, mais qui vont me dire, mais non, pasteur, mais Élie n'était pas seul. Il y avait 7000 qui n'avaient pas ployé les genoux devant Baal. Mais où est-ce qu'ils étaient quand Élie était sur le mont Carmel? Est-ce que vous savez où est-ce qu'ils étaient? Ils étaient cachés parce qu'ils avaient peur. Alors c'est vrai qu'Élie n'était pas en Israël le seul homme à aimer Dieu. Mais lorsqu'il fallait défendre l'honneur de Dieu, sur le mont Carmel, il était seul. Il était tout seul. Les autres aimaient aussi Dieu, mais ils étaient cachés. Mais quand il fallait défendre l'honneur de Dieu, Élie était seul sur le mont Carmel. Un autre exemple que je vous donnerai. Celui-là, vous le connaissez bien aussi, c'est Daniel, un homme de Dieu très connu. Regardez, Daniel, c'est un homme qui est passé par différentes tribulations. La vie de Daniel a été mise en jeu plusieurs fois. La première fois que Daniel, sa vie est mise en jeu, regardez comment la Bible dit que la vie de Daniel est mise en jeu. La Bible dit, la sentence fut publiée, c'est-à-dire une loi qui disait, on va tuer tous les gens qui exercent le même métier que Daniel. On va tuer tous les sages. Et la Bible dit, lorsque la sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort. Et l'on cherchait quoi? Ou on cherchait qui? Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Là, nous sommes dans Daniel chapitre 2. Au début de son ministère, la vie de Daniel est menacée. Mais la vie de Daniel est menacée, mais il n'est pas seul. Puisque vous lisez bien que la Bible dit, on cherchait Daniel
et ses compagnons. Quand vous êtes accompagné, c'est facile de faire face à n'importe quoi. Mais oui, on est là, on se soutient mutuellement. Daniel était avec 3 copains fidèles, on cherchait à les faire mourir. Il y a de quoi être en confiance parce qu'on est avec des gens. Mais, quand on tourne les pages de la Bible et qu'on va jusqu'au chapitre 6 du livre de Daniel, il y a toujours la même menace, mais la situation est différente. Regardez bien, Daniel 6, verset 16. Qu'est-ce que vous lisez cette fois-ci? Alors, le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au... Oh. Qu'est-ce qui manque dans cette phrase? Il manque les compagnons. Vous n'avez pas remarqué ça? Dans Daniel 2, c'était Daniel et les compagnons qu'on faisait mourir. Dans Daniel 6, Daniel est tout seul. Les compagnons ne sont pas avec lui. Mes chers amis, je vous le répète encore une fois. Il y a un jour ou l'autre dans la vie où on se retrouve seul. Si tu n'as pas encore vécu cette expérience, tu la vivras certainement avant ta mort. Il y a toujours un moment où tu te retrouves seul. Et je vais vous dire, même Jésus a connu la solitude. Mais le pire, c'est que parfois même tes parents vont te laisser seul. Regardez avec moi vos Bibles dans le livre de Jean. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Et nous lisons à partir du verset 18. Et alors, ça c'est quand même quelque chose de terrible, mais c'est possible. Et j'aurais aimé que les jeunes réalisent que c'est bien d'avoir des amis, mais il faut l'ami divin. Parce qu'il y a un moment où tu seras toujours seul dans ta vie et tu n'auras que Jésus pour te soutenir. Regardez, et oui, c'est possible. C'est possible qu'on se retrouve seul, même quand on a des parents. Parce que des fois, quand on est jeune et on parle et puis on se dit, mais non, mais j'ai mes parents, je ne serai jamais seul. C'est pas vrai. Il y a toujours un moment où tu seras seul. Regardez Jean 9, verset 18. La Bible dit dans Jean 9, verset 18, les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'il ait fait venir ses parents. Alors l'histoire qu'on va lire, c'est l'histoire d'un homme qui était aveugle. Jésus l'a guéri. Mais comme on cherche une occasion pour condamner Jésus, on menace l'homme qui a été guéri. On lui dit, tu as été vraiment guéri par Jésus? Est-ce que vraiment Jésus t'a guéri? Alors qu'est-ce qu'on fait? On va faire venir ses parents pour demander aux parents de témoigner pour leur fils. On va leur poser 2 questions. La première, c'est, est-ce que votre fils est vraiment né aveugle? Et la deuxième, est-ce que vous croyez que Jésus l'a guéri? Et regardez ce qui va se passer. Lisez avec moi, s'il vous plaît, verset 19. Jean 9, verset 19. Regardez ce qui va se passer. Et ils les interrogèrent. Les c'est qui? Les parents de Jésus. Les pharisiens vont interroger les parents de Jésus. De l'aveugle. Waouh! Voilà une jeune fille qui suit. Super. Les pharisiens vont interroger les parents de l'aveugle. Et qu'est-ce qu'ils vont lui demander? Ils vont lui demander, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Est-ce que la question est simple? Oui. Est-ce que c'est votre fils? Est-ce qu'il est né aveugle? Qu'est-ce que les parents répondent? Comment donc? Et on lui pose une deuxième question. Regardez. Comment donc voit-il? Vous avez vu? On leur pose 2 questions. Est-ce que c'est votre enfant? Est-ce qu'il est né aveugle? Deuxième question. Comment est-ce qu'il a été guéri?
Regardez la suite. La Bible dit, au verset 20, ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est ce que nous ne savons pas. Est-ce qu'ils ne savaient pas, les parents? Mais s'ils savaient, ils savaient très bien. Vous aurez la preuve en continuant à lire qu'ils savaient très bien. Mais ils mentent. Ils mentent. Ils mentent. Pourquoi est-ce qu'ils mentent? Regardez, reprenons. Reprenons le verset 20. Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Verset 21. Mais comment est-ce qu'il voit maintenant? Ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Qu'est-ce que les parents sont en train de faire là? Dites-moi, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Ils sont en train de le lâcher. Ils sont en train d'abandonner leur fils. Ils sont en train d'abandonner leur fils. Pourquoi est-ce qu'ils l'abandonnent? Regardez, au verset 22, la Bible vous dit pourquoi. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Mes chers amis, il y a un jour, tôt ou tard, où chacun de nous se retrouve seul. Il y a un jour, tôt ou tard, où tous tes amis ne seront pas présents pour te soutenir. C'est bien d'avoir des amis à l'école, mais c'est encore mieux d'avoir Jésus comme ami. Quand je vois les efforts qu'on déploie pour avoir des amis qui vont nous abandonner tôt ou tard, c'est quand même extraordinaire. Quand vous pensez qu'il y a des gens qui acceptent de fumer, alors qu'ils savent en eux-mêmes que fumer tue, alors qu'ils sont convaincus que c'est pas bon, ils n'ont pas vraiment envie de fumer, mais pour rester dans le groupe, j'accepte de fumer. Quand je pense qu'il y a des gens qui fréquentent un jeune homme ou une jeune fille, parce que maintenant il n'y a pas que les jeunes hommes qui font ce travail, et que la personne dit, si tu m'aimes, si tu veux que je reste avec toi, couche avec moi. Et pour garder cette personne, je couche avec lui. Mais j'en ai pas franchement envie. Mais je couche avec lui parce que, ou avec elle, parce que je ne veux pas qu'il me lâche. Mais le plus souvent, quand il a fini de coucher avec toi, tu le lâches quand même. Hein? Parce qu'en fait, il se dit, je ne veux pas avoir cet homme comme mari ou cette femme comme épouse parce qu'il n'a pas de colonne vertébrale. Dès qu'on fait un peu pression sur lui, il change d'avis. Donc, je ne voudrais pas que cet homme soit le papa de mes enfants ou cette fille la maman de mes enfants parce que ce n'est pas quelqu'un sur qui je pourrais compter. Ce n'est pas quelqu'un qui a une vraie position. Mes chers amis, parfois nous vendons notre âme pour avoir des amis. Nous vendons notre âme pour avoir des connaissances. Et la réalité nous dit, et la Bible nous dit aussi, que tôt ou tard, tout ce monde-là ne pourra rien faire pour toi. Et oui, même tes parents, un jour, peuvent te tourner le dos. Et vous savez quoi, frères et sœurs? Jésus peut nous comprendre quand ça nous arrive. Parce que Jésus a expérimenté cela. Jésus a expérimenté cet abandon. Jésus a expérimenté cet abandon. Lisons cela dans Marc 14. Un texte édifiant, surtout pour les jeunes. Marc 14, verset 48. Jésus a expérimenté cela. Lisons quelques versets. Mes chers amis, la Bible, c'est un livre pour nous apprendre à vivre. Et il est bon que nous puissions réfléchir sur ce que dit la Bible.
Regardez ce qui est arrivé à Jésus. Un jour, les gens sont venus arrêter Jésus. Quand ils sont venus arrêter Jésus, dans Marc 14, versets 48 à 52, la Bible dit, quand ils sont venus arrêter Jésus, Jésus prenant la parole leur dit, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. Mais j'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi, mais c'est afin que l'écriture soit accomplie. Quelle écriture qui devait s'accomplir? Eh bien, regardez ce qui s'est passé. Alors, la Bible dit, au verset 50, qu'est-ce que vous lisez? Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Et vous savez, parmi les gens qui ont abandonné Jésus, il y a des gens que Jésus avait guéris. Parmi les gens qui ont abandonné Jésus, il y a des gens qui étaient possédés que Jésus avait délivrés. Parmi les gens qui ont abandonné Jésus, il y a des gens que Jésus avait nourris. Parmi les gens qui ont abandonné Jésus, il y a des gens à qui Jésus avait pardonné leurs péchés, avait restauré la confiance en eux-mêmes. Parmi les gens qui ont abandonné Jésus, il y avait les 12 apôtres. Mes chers amis, tôt ou tard, il y a un jour où chacun de nous se retrouve seul. Et puis, il y a toujours un plus costaud que les autres. C'est vrai, il y en a toujours un qui reste avec toi. Mais regarde la suite. Au verset 51, la Bible dit, un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On le saisit, c'est-à-dire tout le monde abandonne Jésus. Mais il y a un jeune homme qui dit, mais moi je t'aime, Jésus. Je ne vais pas t'abandonner. Il y a toujours un qui t'aime et qui dit qu'il ne va pas t'abandonner. Il y a toujours un qui marche un peu avec toi. Et puis, lorsqu'il commence à marcher avec Jésus, on lui dit, mais où Adam? Et on pose la main sur lui. Mais la Bible dit que ce jeune homme n'avait sur lui qu'un drap. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il lâche son vêtement, son drap, et il s'en va tout nu. Tu te rends compte? Le gars préfère courir tout nu que de rester avec Jésus. Mes chers amis, tôt ou tard, il y a toujours un jour où on se retrouve tout seul. C'est pourquoi, ce soir, j'insiste pour vous dire et pour me dire à moi-même, c'est bien d'avoir des amis. C'est très bien d'avoir des amis. Mais il faut surtout avoir l'ami divin qui ne t'abandonnera jamais. Regardez, et revenons dans l'histoire de cet homme. Cet homme qui a été abandonné par ses parents. Il a été abandonné même par ses parents. C'est pour vous dire qu'il était seul. Revenons dans son histoire. Dans Jean 9, versets 34 à 38. Je vous propose de lire quand il a été vraiment seul, qu'est-ce qui s'est passé? Et je vous donne la lecture dans la traduction œcuménique de la Bible. Parce que cette traduction est très intéressante. Regardons. Dans Jean 9, 34 à 38. Qu'est-ce qui se passe? Cet homme a été abandonné de tout le monde, y compris de sa maman. Mais Jésus, lui aussi, il connaît la solitude. Il connaît l'abandon. Regardez, lorsque les parents l'ont lâché, tout le monde l'a lâché. La Bible dit, il continue à défendre Jésus, mais les Juifs ripostent. Les pharisiens ripostent. Et qu'est-ce qu'ils disent au bonhomme? Tu n'es que péché depuis ta naissance et tu viens nous faire la leçon. Et qu'est-ce que la Bible dit? Ils le jetèrent dehors. Voici un homme qui est vraiment un SDF. Non seulement il est sans domicile fixe, mais il est sans dernière famille aussi. Il est SDF dans tous les sens. Il n'a plus personne. Il n'a ni maison ni famille. Il ne peut même plus aller à la synagogue. Il est jeté de tout le monde. Jeté de sa maman,
jeté de la synagogue, jeté des juifs, jeté des responsables. Il est jeté de tout le monde. Il est seul, ni psychologue, ni lieu de prière, ni famille, ni amis. Mais mes chers amis, vous savez cet homme-là, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il avait pris le temps d'avoir l'ami divin. Et quand tu as l'ami divin, lorsque tout le monde pourrait t'abandonner, Jésus ne t'abandonnera jamais. Et la Bible dit, lorsqu'il est jeté dehors, il n'a plus personne. Au verset 35, Jean 9, 35, Jésus a appris qu'il l'avait chassé, il vint alors le trouver. Vous voyez comment Jésus est, mes chers amis. Jésus se préoccupe de chacun de ses enfants. Jésus sait qu'il a guéri cet homme. Il sait que cet homme l'a accepté. Il sait que l'homme est dans des tribulations. Jésus sait que le bonhomme sera abandonné de tous. Chaque jour, Jésus prend de ses nouvelles. Chaque instant, Jésus prend de ses nouvelles. Et le moment où il a été jeté dehors, Jésus le savait. Jésus l'a su. Chers jeunes, tes copains pourront t'abandonner. Ta maman pourra t'abandonner un jour. Chère épouse, ton époux pourra t'oublier un jour. Cher enfant, ta maman pourra t'oublier un jour. Mais jamais Jésus ne t'oubliera si tu es son ami. Lorsque Jésus a un ami, il prend de ses nouvelles tous les jours, chaque minute. Pourtant, le téléphone vers la France, aujourd'hui, c'est inclus dans un forfait. Vous payez 40 € et vous pouvez appeler en France autant de fois que vous voulez. J'ai ça à la maison. Mais mon meilleur ami qui est en France, je crois que la dernière fois que je lui ai parlé, ça fait déjà 15 jours. Je ne pas apprendre nouvelle boucle tous les jours. Et vous vous rendez compte le pire? J'ai 2 enfants en France, en Europe. Quelquefois, je les appelle tous les jours. Quelquefois même 2 fois par jour. Mais c'est là que tu vois que nous avons tous besoin de Jésus-Christ. Parce que même moi, le parent, même toi, le parent, quelquefois, tu ne prends pas des nouvelles de tes enfants tous les jours. Mais Jésus, il prend des nouvelles de tous ses enfants tous les jours, à chaque minute. Et lorsque Jésus voit qu'on a chassé le bonhomme, lorsque Jésus voit que le bonhomme est abandonné de tous, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, il vint le trouver. Jésus ne te laissera jamais seul. Et quand Jésus vient le trouver, Jésus lui pose une question. Crois-tu, toi, au Fils de l'homme? Jésus lui dit, est-ce que tu crois au Fils de l'homme? Et regardez sa réponse. La Bible dit, et lui de répondre, l'homme abandonné, l'homme méprisé. Il dit, mais qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Et Jésus lui dit au verset 37, eh bien, tu l'as vu, c'est celui qui te parle. Et qu'est-ce que l'homme dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Et l'homme dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Alléluia. Oui, mes chers amis, le bonhomme sent qu'il a trouvé quelqu'un qui ne l'abandonnera jamais. Et quand il a rencontré Jésus, il dit, ah ouais, j'ai trouvé un ami pour la vie, je me prosterne devant lui. Est-ce que tu n'aurais pas aimé avoir un ami comme ça? Un ami sur qui tu peux tout le temps compter, un ami qui ne t'abandonnera jamais, même quand on te menace. Moi j'ai senti ça. Parce que des fois tu es à l'école, tu as 5 amis, tant que ton sandwich est long. Là on y a un long sandwich ou plein de camarades. Mais les gens qui sont venus bateau, délai tout cas j'ai une révision à faire. Mais non, mes chers amis, il nous faut avoir Jésus-Christ comme ami. Il te faut avoir Jésus-Christ comme ami. C'est bien d'avoir des amis, c'est bien d'avoir des parents, c'est bien d'avoir un fiancé, c'est bien d'avoir un mari, mais il te faut Jésus-Christ comme ami. Mes chers amis, ce soir, le Seigneur parle à nos cœurs. Et le Seigneur nous dit, un jour, à un moment donné de ta vie, tu seras seul. Lorsqu'on va t'anesthésier pour t'opérer, tes parents seront de l'autre côté du couloir. Tu seras seul sur la table d'opération. Lorsque Jésus-Christ reviendra et qu'il appellera chacun en jugement,
tu seras seul devant lui. Lorsque dans certaines situations, tu seras obligé de partir en métropole pour te faire soigner ou pour aller prendre soin de tes enfants, tes amis et tes parents seront ici et tu seras seul avec ton problème en France. Un jour ou l'autre, tout le monde, nous nous retrouvons seuls avec notre problème. Et c'est pour ça qu'il nous faut avoir l'ami divin. Celui-là ne t'abandonnera jamais. Celui-là ne te délaissera jamais. Celui-là ne t'oubliera jamais. Il prendra soin de toi. Il prendra de tes nouvelles à chaque minute, à chaque instant. Et quand il sentira que tu seras au creux de la vague, il viendra t'apporter son secours. Mon frère, ma sœur, accepte Jésus pour ton ami. Dis oui ce soir à Jésus. Dans l'intérieur de ton cœur, prends Jésus pour ami ce soir. Dis à partir d'aujourd'hui, je vais cultiver une relation avec Jésus. Je lirai sa parole chaque jour. Je prierai chaque jour. J'entendrai sa parole chaque jour. J'irai là où on prêche sa parole régulièrement parce que je veux avoir Jésus comme ami. Il y a certains d'entre vous qui cheminaient avec Christ depuis un moment. Prends Jésus définitivement comme ami. Lève-toi, sois baptisé au nom de Jésus. Nous aurons un baptême le 2 du mois de mars. Dans quelques jours, nous aurons une cérémonie de baptême. Tous ceux qui cheminent avec Christ, tous ceux qui cheminent avec Christ depuis un moment, prenez position pour Christ. Manifestez-vous. Prenez une fiche à la sortie. Dites sur la fiche que vous voulez être accompagné pour le baptême. Prenez Jésus pour ami. Ceux qui découvrent le Christ, je vous invite aussi à prendre une fiche où vous en avez reçu une, remplissez-la. Vous n'êtes peut-être pas prêt pour le baptême, mais sur la fiche dites, je veux recevoir des études bibliques, je veux être préparé pour le baptême, je vous demande de me visiter pour prier avec moi. Et là, nous allons vous accompagner pour que vous puissiez découvrir l'ami divin. Mes chers amis, prenez Jésus comme ami, acceptez sa grâce, et par sa grâce, vous ne serez jamais seul. La grâce de Dieu, c'est notre bonheur, c'est notre bienfait. Et je vous invite à vous tenir debout. Et nous allons chanter notre chantème. Grâce de Dieu, merveilleux don d'amour. Acceptez Jésus pour votre ami. Il ne vous abandonnera jamais. Prenez Jésus pour votre ami.